Alors, si le procès de Luca Rocco Magnotta vous a pas trop intéressé jusqu'à maintenant, parce que vous disiez, bon, ben, c'est coupé en morceaux, je veux pas trop comprendre ce qui s'est passé, je veux pas trop, surtout, comprendre ce qui l'a motivé et les détails scabreux de ce qui s'est passé. Mais voilà que plus ça va, plus ça se précise, plus c'est extrêmement intéressant. On a l'impression d'assister à des interrogatoires, puis une évolution digne d'un film. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a évoqué des films pour comprendre ce qui a pu se passer. Et la Couronne laisse entendre que peut-être que M. Magnotta n'était pas si dans les vapes que ça. Peut-être n'était-il pas si frappé que ça de schizophrénie. Peut-être a-t-il voulu s'inspirer même d'un film que vous connaissez probablement tous, Basic Instinct, avec Sharon Stone, qui tue quelqu'un avec un pic à glace et qui aurait, en tout cas, la Couronne a posé la question en contre-interrogatoire du psychiatre de la Défense aujourd'hui, qui aurait donc inspiré Magnotta. On va parler de ça avec le doc Pierre Mailloux, qui est psychiatre dans nos studios de Trois-Rivières. Bonsoir, Denis. Oui, bonsoir, Denis. Extrêmement intéressant, parce on va en parler au cours des prochaines minutes. Là, il y a des recoupements que la Couronne fait, entre autres, il aurait été inspiré par ce film-là parce qu'il y a une espèce de manie dans le film. Parce que, on a parlé à quelques reprises ensemble de manie, qui était un personnage qui lui disait, en tout cas une voix, qui lui disait de tuer et de démembrer. Et cette voix-là s'appelait Manny. Or, dans le film Basic Instinct, il y a un personnage qu'on ne voit pas, qui est une espèce de fantôme, qui s'appelle Manny aussi. Et ce qui est extrêmement intéressant, le surnom de Magnotta, quand il a été s'enregistrer dans un hôtel à Paris, était Trammell. Or, le nom de famille de Sharon Stone dans ce film-là, c'est Trammell. Elle s'appelle Catherine Trammell. Et dans Basic Instinct, le meurtre, vous voyez, ce pic à glace, est commis avec un pic à glace doré, de couleur chrome, en argent. Et il a été commis, le crime, alors qu'elle chevauchait sa victime. D'après les images qui ont été présentées en preuve, il a tué Yung Ling en le chevauchant avec un tournevis qui était aussi de couleur argent. Alors, que penser de cette hypothèse-là, Doc Mailloux, qu'il aurait pu, dans un délire ou autrement, s'inspirer de ça et donc être conscient de ce qu'il faisait? Ben, dans un délire, puis être conscient de ce qu'il faisait. Denis, cette histoire-là que tu viens de présenter, qui ferait possiblement partie de la thèse de la Couronne, m'inquiète beaucoup. Est-ce que la Couronne n'est pas en train de démontrer que ça prend quelqu'un qui n'a pas toute sa tête pour se livrer à ce genre de scénario que tu viens de mentionner? Est-ce qu'un être humain normal fait ça? Est-ce qu'un être humain normal tue? Non. Mais il y a des gens qui tuent et qui ont conscience qu'ils tuent. C'est pas l'histoire de la normalité. Tous les meurtriers ne sont pas des êtres normaux. Non, Denis, un être humain peut être normal et tuer. Ben oui, voyons, Denis. Mais c'est pas normal de tuer. Ben, est-ce que c'est normal pour un militaire sur un champ de bataille de tuer? Non, je comprends, mais commettre un meurtre au sens du code criminel... Oui, allons-y, parce que tu as fait une affirmation qui est extrêmement importante. Alors, dans certaines circonstances, il peut être adéquat et légitime de tuer. Par exemple, pour un soldat. Par exemple, pour un policier qui se sent menacé. Par exemple, pour un citoyen qui se sent menacé. Alors, l'arrêt Pétel, l'arrêt Micheline Vaillancourt dans la Cour d'appel du Québec sont des exemples. Alors, il n'est pas anormal de tuer. Est-ce que la psychiatre a dit, elle a répété en contre-interrogatoire, c'est que s'il aurait tué parce qu'il y avait cette auto noire et il y avait un commandement de Manny dans sa tête qui lui disait « Tue cet homme-là qui est un agent du gouvernement », c'est ce qu'il disait. Donc, vous êtes en train de me dire qu'il a tué comme un militaire aurait tué pour répondre à des ordres. Bien, c'est-à-dire pas comme un militaire, c'est qu'il se sentait menacé dans son intégrité et il a tué et il a envoyé... La partie que la Couronne évite, tu sais, la Couronne semble prendre ce qui fait son affaire ici et là dans le décor.
Ce n'est pas ça, Mais à la défense essayer aussi, de comprendre. ça fait partie de l'affaire. Ça, je veux dire, quand tu fais une démonstration, tu penses qu'il fait ton affaire, c'est sûr. Ah ben là, c'est malhonnête intellectuellement, si tel est l'exercice, Denis. Mais, Alors, livrons-nous. allons-y intellectuellement. Moi, je veux revenir à et c'est ça qui est le nouveau aujourd'hui, là. C'est que cet homme-là commet des actes qui s'apparentent à un film. Vraiment, là. Les noms, le nom de la personne qui l'influence, le nom qu'il emprunte quand il va réserver une chambre, le pic à glace qui est de la même couleur que le film, la façon de tuer qui est la même façon que le film. Et l'hypothèse qu'il aurait voulu juste se faire reconnaître et être célèbre en imitant un film, ça ne tient pas? Est-ce que les bandits, nos criminels bien connus, nos Hells Angels et compagnie, se livrent à des exercices comme ça? Non. Qu'est-ce que vous voulez dire à des exercices comme ça? Non, un exercice de meurtre comme ça. Non. OK. Alors, lorsqu'un être humain s'aventure dans un massacre en mimiquant un film, tout de suite, à sa face même, il y a une inquiétude sur sa santé mentale. Ça, on s'entend. Il n'y a pas personne qui va dire que ce gars-là est quelqu'un de sain. Ça, on est d'accord. Bon, alors, la thèse de la couronne, voulant qu'il a mimé des actes d'un film d'horreur, va beaucoup plus dans le sens de la défense que dans le sens de démontrer qu'il avait toute sa tête au moment du délit qui lui est reproché. Ben, ça dépend du point de vue qu'on se place. Donc, si le Manny, lui, il dit, moi, j'ai des voix qui s'appellent Manny qui me disent ça, là. Puis il y a un Manny dans le film. Oui, mais... Je veux dire, ça veut dire qu'il a peut-être plus conscience que ce qu'on pense des affaires. Il veut peut-être imiter pour le trip de faire ça. Ah oui, pour quel trip, Denis? Pour le trip d'imiter, parce que ce que j'ai Un compris trip de la d'imiter? thèse de la couronne, ce serait pour être célèbre, pour être une vedette. Tu penses que ça tient la route, que ça reflète un exercice mental raisonnable? Ça, ce que cette thèse-là? Ah, c'est pas moi qui va décider, c'est le jury qui va décider. Mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a quand même des recoupements à faire. OK, comment vous voyez ça, là? C'est quoi le hasard? Pourquoi ces voix s'appellent Manny, puis dans le film, ça s'appelle Manny? Expliquez-moi ça. Oui, garde. Il faut bien comprendre que dans un délire psychotique, il y a des éléments du délire qui sont rapatriés, récupérés à gauche et à droite dans toutes sortes de choses. Ça peut être dans l'actualité. Souvenons-nous de Denis Lortie, le tireur de l'Assemblée nationale. Sais-tu où il a récupéré l'essentiel de son délire? En regardant les nouvelles à 10h30. Il a entendu René Lévesque parler, et là, lui, il a interprété ça comme étant une menace pour la langue française. Donc, là, Dieu lui a confié la mission d'aller exterminer le PQ. Le PQ voulait exterminer la langue française. Et lui se faisait le défenseur, le héros de la défense de la langue française au Québec. Ah, vous êtes en train de me dire que peut-être qu'en regardant le film, il s'est instillé une idée capotée et que lui, il fait des recoupements avec le film. Il dit, OK, Voilà. mes voix, c'est Manny, puis je m'appelle Tramel parce que je suis en train de capoter, puis j'ai tout mêlé mes informations. Et dans les cas de schizophrénie, de délire paranoïde, de délire d'influence et délire grandiose, c'est fréquent, ça, ce phénomène-là. Moi, je suis surpris que l'avocat de la Couronne ne soit pas plus coaché que ça par un psychiatre. Parce que c'est fréquent, Denis. Là, il est en train d'échafauder un scénario qui démontre que Magnotta avait pas toute sa tête au moment, parce que ça n'a pas de bon sens. Mais peut-être que ses experts à lui vont dire autre chose, là, parce que là, c'est l'expert de la défense là, qui est en contre-interrogatoire. Là. Exactement. Parce que, vois-tu, Maître Boutillier a soulevé hier, c'est-à-dire, il a suggéré à la psychiatre, alors, que Magnotta était un menteur pathologique. Qu'est-ce que c'est, Denis, un menteur pathologique? J'aurais aimé qu'on le définisse. Moi, je veux bien que l'avocat pose des questions, mais la docteure aurait pu lui demander qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'il utilise une expression qui n'est pas un diagnostic psychiatrique, là. Un menteur pathologique. C'est du gros n'importe quoi. Mais n'empêche que ce qu'on comprend de ce qu'on nous a tracé comme portrait jusqu'à maintenant, c'est qu'il voulait être une vedette. Il a fait des films porno, puis il s'exhibait sur Internet. Oui.
puis il a écrit un journaliste, puis tu sais, il voulait de la pub, il a fait toutes sortes d'affaires pour se faire connaître, il voulait se faire connaître. Alors, Oui. Ce qu'on peut comprendre, avec le lien de Basic Instinct, là, vous dites, il y a des gens qui capotent en regardant les nouvelles, peut-être que capoter en regardant Basic Instinct, mais peut-être qu'il s'est dit, bon, ben, c'est une façon de me rendre célèbre, c'est de faire exactement ce qu'elle a fait, et là, je vais être un meurtrier célèbre. Et la preuve qui est avancée par la couronne, en tout cas, quand on sous-entend, puis on veut étayer ce raisonnement-là, on dit qu'il s'est donné, quand il a signé sa lettre au journaliste qu'il a envoyé là, en Angleterre, il a signé sa lettre d'un enfant d'un couple de tueurs en série. Donc, il était là-dedans, lui, les tueurs en série, film, puis écoute, moi, ce que je veux, c'est tuer. Ben, écoute, ton histoire d'être une vedette, est-ce que, dans son cas, c'était légitime ou si ça faisait partie d'un délire de grandiosité? C'est tout ce genre de questions-là que, dans un cas de schizophrénie, on doit se demander. Est-ce que c'est un délire grandiose ou si c'était légitime? Ou si c'était un élan légitime initialement, mais qui est devenu intégré dans un délire? Eh ben, c'est ça. Alors, la question qui se pose, c'est justement comme il y a un avant puis un après, là, qu'on a vu dans le procès. Un après où il sauve, il s'en va ailleurs, c'est sûr. Et il y a un avant où il prépare, il envoie une lettre, etc. Qu'est-ce qui nous dit qu'au moment où ça arrive, il n'y a pas conscience? S'il y a un avant de préparation puis un après de fuite, au moment là, quand ça arrive, tu dois y penser un petit peu. Ben, attends un peu, Denis. Est-ce que c'est lui qui a dit qu'il s'était enfui ou c'est toi qui conclus ça? Ben, en tout cas, ça donne qu'il tue quelqu'un, s'en débarrasse, s'en va. Après avoir envoyé, posté à différentes Ouais. personnes des morceaux. C'est ça. Qui a dit qu'il s'était enfui? Qui a dit qu'il couronne s'était soutient que sauvé? c'est une fuite, Doc, parce que rendu à Paris, Oui, il a mais- laissé toutes ses affaires à la Denis- chambre d'hôtel pour s'en aller en Allemagne, se sentant traqué, d'après ce que la couronne Denis, sous-entend. est-ce que Boutillier le maître Boutillier a examiné Magnota? Pas lui, mais il va y avoir des experts qui vont arriver. Bon, ben Denis, on va faire preuve d'un peu de patience. OK, alors... Parce si que vous là, voulez- moi, j'ai hâte. Parce que, écoute, les criminels qui se sauvent, les criminels québécois qui se sauvent à Paris et à Berlin, c'est tout de même pas coutumier. OK. Alors, ce que Doc, je sais faut du monde absolument internet, que je vous arrête. C'est c'est toujours que- trop intéressant de vous parler. On s'en reparlera une prochaine fois, puis ça poursuit, puis c'est pas fini encore. Merci beaucoup, Doc Meis. Oui, bye, C'est au Denis. retour, un débat sur Régis Labaume qui pense avoir trouvé le slogan pour vendre Québec dans le monde. Ça s'appelle l'accent d'Amérique. On dit l'accent d'Amérique, Québec maintenant.